Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Les crimes organisés. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à VHT et à RCFM pour suivre notre compagnie, notre émission réalisée en partenariat avec Corse Matin. Une émission qui sera d'ailleurs la dernière pour 2016 avant que nous nous retrouvions à la mi-janvier pour une année électorale très politique. Mais en attendant, il y a quelques jours de la fête de Noël, nous recevons l'évêque de Corse, Monseigneur Olivier de Germay. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans une période qui s'annonce surchargée pour vous, mais qui va nous permettre d'évoquer un certain nombre de sujets qui concernent l'Église, celle de Corse bien évidemment, et plus généralement la religion, son évolution au sein de la société, ou plus encore le dialogue interreligieux en ces temps troublés. Alors nous le ferons avec Dilormo Padovani de Corse Matin. Bonsoir Dilormo. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Alors on entre immédiatement dans le vif du sujet pour évoquer la situation de l'Église de Corse. Vous avez été nommé il y a maintenant presque 5 ans, en 2012, c'est quasiment un quinquennat. Alors quel bilan est-ce que vous dressez de votre ministère à la tête du diocèse ? Je ne sais pas si c'est à moi de faire ce bilan. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis profondément heureux d'être ici, d'avoir reçu cette mission que j'ai accueillie avec crainte et tremblement, mais que je trouve très belle. Parce que quand on est parachuté, si on peut dire, dans un endroit qu'on ne connaît pas, n'oubliez pas que je n'avais jamais mis les pieds en Corse quand j'ai été nommé évêque de Corse. Donc dans un contexte qu'on ne connaît pas, et puis pour une mission qui est totalement nouvelle, parce qu'être évêque et être curé de paroisse comme je l'étais avant, ce sont deux missions différentes, même si bien sûr il y a des points communs. Donc c'est vrai que ça a été pour moi un grand bouleversement. J'avais tout à apprendre, tout à découvrir, et donc je suis arrivé, peut-être pas sur la pointe des pieds, mais en tout cas oui, avec une certaine crainte. Et je dois dire maintenant que je suis profondément heureux, c'est une mission qui est très belle. Je ne peux pas dire que je me sente à la hauteur de la tâche, je me sens toujours un peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre de moi, mais en tout cas c'est une belle mission. Et puis ce que je réalise, c'est que ce n'est pas une mission que je remplis tout seul. Je suis vraiment entouré d'hommes et de femmes qui ont la conscience de participer, chacun à sa façon, à cette belle mission qu'est celle de l'Église. Mais comment se porte aujourd'hui l'Église de Corse? En 2014, on comptait 65 prêtres en activité, par exemple. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de cet état de l'Église? Si on regarde la question du nombre de prêtres, elle est, depuis que je suis là, le nombre est à peu près stable. Hein. Il n'y a pas de diminution. Il n'y a pas de diminution, mais vous savez que j'ai fait ce choix de faire appel à des prêtres de l'extérieur, puisque certains diocèses, vu la baisse des vocations, dans certains diocèses, le choix a été différent. On a dit, acceptons la réalité telle qu'elle est, notre terre ne produit plus, entre guillemets, de prêtres, eh bien acceptons cette pauvreté. Alors, sur les quelques 60 prêtres qu'il y a aujourd'hui en Corse, combien viennent de l'extérieur? Globalement, on peut dire qu'il y a la moitié qui sont corses. Hein, donc la moitié de prêtres qui ne sont pas corses, c'est-à-dire soit qui sont des prêtres français du continent, soit qui sont des prêtres polonais. Vous avez des franciscains qui viennent du Mexique, des capucins qui viennent d'Italie, etc. Donc, avec les prêtres qui viennent de l'extérieur, est-ce qu'il n'y a pas parfois des petits problèmes d'acclimatation pour certains? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des incompréhensions parfois sur le terrain? Oui, forcément, ça c'est humain. Hein, suivant la psychologie du prêtre, vous avez certains prêtres qui sont de cultures différentes, qui vont tout de suite s'acclimater, enfin tout de suite, il faut un certain temps bien sûr. D'ailleurs, nous organisons un peu maintenant chaque année une journée pour les prêtres qui viennent de l'extérieur, où ils rencontrent des jeunes prêtres corses, justement pour les aider à prendre en compte la spécificité de la culture corse. Et puis vous en avez d'autres, forcément, pour qui c'est un peu plus difficile, mais ça, je crois que c'est humain, c'est lié à la personnalité de chacun. Est-ce que vous avez eu affaire à des situations de rejet de ces prêtres par les populations locales? Non, on ne peut pas dire des situations de rejet. Il m'est arrivé parfois de recevoir des courriers un petit peu agressifs vis-à-vis de certains prêtres. En général, je réponds aux gens en disant « bon, il faut peut-être que je parle avec ce prêtre sur tel ou tel point », mais en même temps, prenons un peu de recul et puis soyons d'abord dans la reconnaissance. Ce sont des hommes qui ont quitté leur famille, leur pays, pour venir servir l'Église qui est en Corse. Donc, il faut aussi accepter qu'ils puissent avoir leurs défauts, qu'ils ne soient pas parfaits. Et puis peut-être aussi se poser la question, mais comment se fait-il qu'il y ait plus ou peu de vocations corse ?
Et est-ce qu'il n'y a pas des problèmes, par exemple, par rapport aux us et coutumes, lors des enterrements ou des cérémonies de ce genre? Est-ce qu'il n'y a pas une formation spécifique des prêtres qui arrivent pour expliquer comment ça se passe, par exemple, les enterrements en Corse? Il y a eu quelques petites frictions dans certains villages à un moment donné. Est-ce que vous faites cette formation? Alors, disons que quand un prêtre arrive dans une zone, il y a un vicaire épiscopal. C'est en particulier son rôle, justement, d'aider celui qui arrive un petit peu à prendre la mesure de la spécificité de la culture locale. Et après, comme je le disais tout à l'heure, nous faisons aussi chaque année une journée pour ces prêtres qui arrivent de l'extérieur. Alors, vous avez évoqué la crise des vocations, c'est vrai qu'elle n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez noté une inflexion ces dernières années dans un sens ou dans un autre? Alors, on est à peu près toujours au même niveau. Et comment vous expliquez cette désaffection régulière? Alors non, on ne peut pas dire qu'on note un changement radical, même si j'ai eu la joie de faire entrer au séminaire un Corse. J'allais dire un jeune, mais il n'est plus tout à fait jeune quand même, il est proche de 50 ans, mais un ancien confrère d'ailleurs de Calvi qui est au séminaire. Pour moi, c'est une grande joie parce que autant je remercie les prêtres qui viennent de l'extérieur, autant je considère que nous avons besoin de prêtres corses, qui soient issus de cette terre corse. C'est très important. Et donc c'est pour moi une joie qu'ils soient entrés au séminaire. Après, la crise des vocations, elle demeure. Alors, il n'y a pas une raison, il y a tout un faisceau de raisons qui fait que... Mais c'est vrai qu'elle est liée, la crise des vocations est toujours liée à la crise de la pratique. Quand il y a une baisse de la pratique, il y a une baisse des vocations. On met beaucoup l'accent, vous savez qu'on parle beaucoup de la famille en ce moment dans l'Église. Il y a eu 2 synodes sur la famille. C'est sûr que la famille est un des lieux, ce n'est pas le seul. Nous avons eu toute une réflexion à ce sujet avec les évêques à Lourdes. C'est un des lieux principaux d'éveil des vocations. Je crois qu'il faut faire effort sur les familles pour aider les familles chrétiennes à remplir une mission. Parce qu'une famille chrétienne, elle a une mission. Elle a vraiment on dit que c'est une église domestique, c'est-à-dire c'est un petit peu le premier lieu, au fond, pour un enfant, où il va découvrir ce que c'est que la foi, ce que c'est que prier, qu'est-ce que c'est que vivre en chrétien. Donc c'est un lieu qui va disposer l'enfant ensuite, plus tard, si Dieu le veut, à entendre un appel. Sur la gestion et la réorganisation du diocèse, globalement, vous poursuivez la politique de votre prédécesseur, le Monseigneur Brunat, sur le plan financier, immobilier. Où en est l'Église de ce point de vue? Est-ce que vous continuez à vendre des biens? À vendre des biens? Non. Bon, vous savez, il faut distinguer les biens. Il y a ceux qui ont une valeur, qui font partie du patrimoine religieux et qui ont une dimension, je dirais, affective très importante, comme les couvents, etc. Ces lieux-là, on ne les vend pas. Il y a eu, par exemple, suite au départ de la communauté des bénédictins qui était à Marcassou, au couvent de Marcassou, en Balagne, il y a un bruit qui courait comme quoi on voulait vendre. Ça m'a jamais effleuré l'esprit, vous voyez. Ça, c'est le genre de choses, il est hors de question de vendre ce genre de biens. Moi, on ne sent pas en droit, d'ailleurs, ce patrimoine, il n'est pas le mien. Il est celui de l'Église de Corse. Donc, il n'est pas question de vendre ces biens. Après, des rumeurs sur le couvent de Vico, par exemple, elles sont infondées? Oui, le couvent de Vico, elle m'avait même pas atteinte cette rumeur-là, vous voyez. Donc, j'en suis évidemment pas à l'origine, non. Cela dit, en 2015, vous avez collecté à peu près 470 000 euros de dons, de deniers du culte. C'est suffisant? Non, c'est insuffisant. Le denier de l'Église, quand je suis arrivé, il était dans une situation assez catastrophique, puisque nous étions un des diocèses de France dont le denier était le plus bas. Alors, par habitant ou globalement? Les deux, à la fois par habitant. Proportionnellement? Oui, proportionnellement, bien sûr. Et donc, on a fait une belle remontée. D'ailleurs, je remercie vraiment les donateurs et les chrétiens de Corse qui se sont sentis investis un petit peu d'une mission de ce point de vue-là, puisque sur 3 ans, il a augmenté de 30%. Et j'espère qu'on va continuer. On est sur la bonne voie, mais il faut encore continuer si nous voulons pouvoir équilibrer notre budget. Alors écartons-nous un peu des contingences matérielles pour parler du message de l'Église. Vous dites que la Corse connaît une crise de transmission de la foi. Alors, à quoi est-ce dû et qu'est-ce que vous faites pour y remédier? Alors d'abord, ce n'est pas que la Corse, c'est une crise qui touche toute l'Europe et au-delà. Mais c'est vrai qu'il y a d'abord une crise de la transmission tout court dans la société aujourd'hui. Nous sommes dans une période un petit peu de mutation de notre société où, globalement, si vous voulez, les gens ne se reconnaissent plus comme faisant partie d'un système. Il y a un peu une crise vis-à-vis des différentes institutions aujourd'hui. Et donc, les gens ont du mal à se reconnaître dans un système de valeurs. On est plus marqué par l'individualisme et le subjectivisme, au fond, où chacun va un petit peu créer ses valeurs.
Et cette crise de société, elle se vérifie évidemment dans l'Église. L'Église n'est pas en dehors de la société. Et donc, il y a une crise de transmission aussi bien des valeurs que de la foi. Mais est-ce que votre message aussi est en phase avec les aspirations de la société, y compris au plan spirituel? Alors moi j'ai lu votre éditorial du bulletin de l'Église qui est paru en octobre et vous dites, bon, dans le cas de, pour éviter de sombrer dans la sinistrose ambiante, qu'il y a deux voies possibles, se divertir ou se convertir. Et pourquoi vous opposez les deux? La croyance, ça peut être qu'une pénitence. Non. Non, en fait, j'aime bien ce jeu de mots divertir, convertir, parce que ça monte au fond de deux attitudes différentes. J'ai rien contre le divertissement, bien sûr. Ah, vous dites que c'est l'opium du peuple, quand même, hein, vous écrivez. Hein. C'est-à-dire que la question, c'est la question de la place du divertissement. Le divertissement, moi, personnellement, j'aime bien me divertir dans le sens, je vais prendre l'air, je vais aller marcher en montagne, des choses comme ça. Bien sûr qu'on en a besoin. Mais la question, c'est que quelle place ça prend dans ma vie? Si ma vie est complètement centré sur l'autosatisfaction et sur, comme vous savez, ce slogan qu'on entend souvent à la télévision ou ailleurs, l'essentiel c'est de se faire plaisir. Alors là, ça devient mauvais. Carpe diem. Voilà, parce que je pense que fondamentalement, notre désir le plus profond, c'est pas de nous faire plaisir, c'est de faire plaisir. C'est pas simplement de recevoir, c'est de donner. Donc, effectivement, vous avez raison, il y a un équilibre à trouver. Il ne s'agit pas... il n'y a pas d'opposition. Voilà, l'opposition dans mon propos était un peu rhétorique. Mais au fond, il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit de mettre chaque chose à sa place. Et je crois que vous vous demandez, est-ce que le message de l'Église correspond aux aspirations de notre société? Oui, pas forcément les aspirations telles qu'elles sont exprimées dans la culture, mais les aspirations telles qu'elles existent au profond du cœur de l'homme. Je crois que fondamentalement, l'homme, il a besoin... Il est généreux, il a besoin de donner. Et moi, je suis un petit peu méfiant par rapport à une culture où on va toujours faire croire, et en particulier aux jeunes, mais pas uniquement aux jeunes, qu'ils seront heureux s'ils possèdent ceci, s'ils achètent cela. C'est un peu le principe de la société de consommation. L'aspiration de la société moderne aujourd'hui est plutôt basée sur le divertissement. Et là, il y a une sorte de déphasage dans votre discours. Oui, c'est un certain intégrisme d'ailleurs. Un intégrisme. Je ne sais pas, c'est votre point de vue, mais je pense que par définition, le message de l'Évangile prend un peu à rebrousse-poil. Donc c'est vrai que parfois, il n'a pas peur d'être à contre-courant, mais au fond, c'est quelque chose qui va donner à penser. Ce n'est pas pour imposer quelque chose. C'est pour, dans une mentalité aujourd'hui qui est quand même assez hédoniste, qui est quand même assez tournée où l'individu est un peu replié sur lui-même, c'est une façon de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose en toi? Est-ce que le bonheur, c'est simplement acquérir, posséder, jouir de l'existence? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond qu'on peut réveiller, qu'on peut faire remonter à la surface, qui est un désir, au fond, de prendre soin des autres, de donner de son temps? Justement, vous vous plaignez que l'Église soit devenue finalement un prestataire de services, hein, notamment pour les mariages, les sacrements du baptême, les communions. Et vous constatez ensuite que les fidèles ne suivent pas toujours, notamment lors de l'office dominical, à la messe. Et vous dites, nous ne sommes pas là pour assurer le service après-vente, mais pour faire des disciples. Alors pourquoi est-ce que vous n'y parvenez pas? Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui me tient à cœur, qui est très important, parce que je crois que nous avons besoin de faire un peu une autocritique justement de notre pastorale. Je crois que... je ne dis pas ça pour critiquer ce que font les prêtres, ils font un travail admirable sur le terrain, ils se donnent 24 heures sur 24. Mais je crois que ça s'explique par différentes raisons, mais nous nous sommes un peu nous-mêmes laissés enfermer dans ce rôle de prestataire de service que vous évoquez. C'est-à-dire qu'au fond, on est parfois perçu par les gens comme un organisme qui prépare des diplômes. Vous voyez, je dis parfois, c'est un peu basique comme exemple, mais je dis oui, si je veux passer mon permis de conduire, je vais voir une auto-école. Le jour où j'ai mon permis de conduire, je ne mets plus les pieds à l'auto-école. Et aujourd'hui, nous constatons que des gens viennent nous voir pour un baptême, pour un mariage, pour des obsèques, mais le jour où ils ont ça, ils disparaissent. C'est du décorum, selon vous? Non, je ne dirais pas que c'est du décorum, mais c'est que c'est trop... C'est là aussi, c'est peut-être un peu de notre faute. On a trop présenté... C'est vrai que pour nous, les sacrements, baptême, mariage, tout ça, c'est très important. Peut-être qu'on les a trop présentés comme un but en soi. Oui, je parlais de ça avec des personnes d'un certain âge qui sont grand-mères ou grands-pères. Et je leur disais, voyez, attention à la façon dont vous parlez de la première communion à vos petits-enfants.
Si vous leur dites un an à l'avance, ah, tel jour, tu vas faire ta première communion, ça va être très important, il va y avoir les cadeaux, etc., on focalise trop sur cette première communion, et puis le lendemain, il n'y a plus rien. Vous voyez, alors que quand je parle de disciple, c'est pour mettre en avant le fait qu'un chrétien, ce n'est pas simplement quelqu'un qui dit « moi j'ai fait mes communions » ou « j'ai ceci, j'ai tel ou tel diplôme ». C'est quelqu'un qui, jour après jour, essaye de suivre le Christ, essaye de mettre en pratique l'Évangile. Sur l'essentiel, c'est-à-dire la foi. On peut dire ça, on peut dire ça comme ça. Quitte à prôner une certaine rigueur, Dans quel un certain sens ascéticisme dans la manière de la pratiquer, cette religion, cette foi. Je dirais une rigueur, je dirais plutôt une exigence. Hein. C'est vrai que si vous lisez l'Évangile, c'est exigeant, mais c'est l'exigence de l'amour. Pour compléter, vous regrettez la prédominance de la tradition, finalement, sur le... Alors, non, sur, ça, sur c'est le une autre fond, question. sur le fond, finalement, de la véritable croyance religieuse. La vraie tradition, justement, elle est d'essayer de vivre l'Évangile au jour le jour. Ce n'est pas de simplement... Tradition culturelle, c'est-à-dire Oui. de baptiser les enfants, Alors effectivement, ça c'est leur faire effectivement faire les leur deux aspects, communion. vous avez raison, les deux Voilà. aspects sont liés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... Il y a une dimension culturelle dans la foi qui est très importante. Mais le tout, c'est d'équilibrer les deux. Il ne faut pas que la dimension culturelle soit la dimension essentielle. La dimension culturelle, elle est là pour porter la foi. Je disais ça l'autre jour aux jeunes de Corté. Là, j'ai célébré le 8 décembre à Corté. Il y avait pas mal d'étudiants. Et je leur disais, vous voyez, parce que des étudiants en particulier qui sont très attachés à transmettre et à protéger et à défendre les traditions corses, hein, qui sont souvent liées à la foi. Et je leur disais, vous voyez, ici, en Corse, c'est vrai partout, mais ça se vérifie davantage en Corse, la foi, elle a imprégné la culture. Vous voyez. La foi n'est pas quelque chose d'hors sol. Elle s'est inculturée dans un peuple, dans une identité, dans une culture. Et donc, il faut avoir le souci de transmettre ces traditions, mais il faut ne pas oublier la foi. Il faut transmettre les deux, parce que sinon, ça risque d'être une coquille vide. Vous voyez. Donc, on ne peut pas transmettre la foi si on fait abstraction de ces traditions. Il ne faut surtout pas les négliger, les mépriser, mais il faut avoir le souci de transmettre les deux parce qu'au fond, elles sont imbriquées, elles vont ensemble. Alors on en vient au sujet de société et les positions de l'Église qui font débat hein, sur l'avortement, sur le mariage pour tous. Alors vous êtes particulièrement investi dans ce dernier combat. Est-ce que c'est le rôle d'un évêque de participer activement à ces manifestations? Vous ne regrettez pas? Non. Quand vous dites que je me suis particulièrement investi, c'est votre lecture des choses. Vous êtes allé aux manifestations, Clairement, vous avez manifesté. manifesté à Paris avec la manif pour tous. Oui, et puis j'ai pris position, c'est vrai. Après, je ne parle pas de ça tous les jours. Il ne faut pas croire que c'est non plus le combat de ma vie. Hein. Moi, le but, c'est d'abord d'annoncer le Christ. Hein. Mais c'est vrai que l'Église, elle fait partie de la société. Donc, elle prend la parole hein, sur ces sujets-là, surtout quand ce sont des sujets qui touchent aux choses fondamentales. Bon, c'est vrai que je considère, enfin, quand je dis je, c'est l'Église, hein, considère que l'Église, c'est quelque chose de fondamental. La famille est quelque chose de fondamental. Et donc, quand on touche à la famille, ben, et qu'on essaye de la détruire, eh bien, c'est la société qui est fragilisée. Le mariage homosexuel pourrait détruire l'Église, selon vous? Ce n'est pas le mariage homosexuel qui détruit la famille, c'est que nous sommes dans un courant où on voit peu à peu qu'on essaye de transformer la famille. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est derrière, c'est la question de la nature. Hein. Au fond, le grand débat, si vous voulez, il se pose un petit peu là. Est-ce que la famille est uniquement une construction culturelle? Et si c'est le cas, alors elle peut changer. On peut avoir d'autres modèles de famille. Ou est-ce que ça touche à quelque chose qui est lié à la nature humaine? Donc, qui est quelque chose de profondément ancré, qui est un donné qu'il faut respecter et qu'il faut accompagner, tout en respectant ce que vivent les gens. Hein, parce que défendre un modèle de famille ne veut pas dire exclure ceux qui vivent d'autres choses. Chacun est libre. Mais en quoi un mariage civil est choquant d'homosexuels? Personne n'oblige l'Église à les célébrer. D'ailleurs, elle ne le fait pas. Non, la question, c'était de savoir pourquoi est-ce que l'État légifère sur le mariage. C'est là qu'il faut remonter. Pourquoi dans toute société, on se rend compte que l'État a toujours légiféré sur le mariage? Parce qu'on pourrait très bien dire, mais après tout, en quoi ça regarde l'État? Un homme et une femme veulent vivre ensemble, on pourrait dire c'est purement privé. L'État a toujours légiféré sur le mariage pour deux raisons. D'abord parce que la sexualité, elle peut être liée à la violence.
dans toute société, et l'interdit de l'adultère, parce que c'est source de violence. Et puis surtout, la deuxième raison, c'est parce que l'union de l'homme et de la femme donne naissance à des enfants, construit une famille, qui est la cellule de base de la société. Donc, il y a une dimension sociale dans le mariage. C'est pour ça que l'État est tout à fait... c'est légitime que l'État légifère sur le mariage dans la mesure où il construit la société. Mais si deux hommes ou deux femmes veulent vivre ensemble, ils ont le droit. Mais l'État, ça ne regarde pas donner le même statut à cette union. Pourquoi ça regarde l'Église alors? Parce que derrière, c'est l'idée de la famille qui va être modifiée. Autre thème de société important, c'est l'IVG, l'avortement. On en parle beaucoup aujourd'hui, notamment lors de la campagne de la primaire de la droite. François Fillon, notamment, en a parlé. Il y a le porte-parole de l'épiscopat français, Monseigneur Ribado-Dumas. Il a dit à ce propos des femmes et de l'avortement que ces femmes-là tuaient l'enfant qu'elles avaient en elles. Tuer, c'est le mot qu'il faut utiliser? Ce n'est pas culpabilisant? Vous employeriez ce mot, vous, tuer? Et pour vous, c'est quoi alors? Vous en faites quoi de cet enfant, vous, dans un avortement? Donc si vous ne lui retirez pas la vie. C'est une forme de crime. Un avortement, le mot avortement dit tout. Oui, c'est un mot qu'on a tendance à masquer. Si vous dites tuer, vous pouvez dire aussi assassiner. Puisque vous savez, quand on parle de ces questions-là, moi j'ai d'abord toujours à l'esprit que derrière ce débat, qui est un débat délicat, il y a des personnes. Et il y a des personnes, puis il y a des situations de souffrance. Je pense que chacun d'entre nous ici, dans notre entourage familial ou ami, nous connaissons des personnes qui ont eu recours à un IVG. Donc nous savons très bien qu'il faut en parler avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'il y a derrière... dire d'une femme qu'elle tue son enfant, c'est délicat? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui le dites. Je n'ai pas dit que mais vous l'avez dit, c'est je pense qu'il faut... parole de l'épiscopat. Je pense qu'à la fois, il faut en parler avec délicatesse, et en même temps, il ne faut pas non plus se mettre un voile devant les yeux. Il faut regarder cette réalité. Et moi, j'espère qu'un jour, on pourra, dans notre société, avoir un débat un petit peu serein sur cette question-là. Mais c'est vrai que, je parle aussi pour moi, comme c'est quelque chose qui touche à quelque chose de très profond, ce n'est pas un sujet banal, cette question-là. Donc forcément, on a tendance à se raidir un petit peu. Et si on est dans un combat un peu idéologique, eh bien, chacun va un petit peu forcer le trait et ça ne permet pas d'avancer sur cette question-là. Or, je pense qu'il serait temps qu'on puisse avoir un vrai débat de fond sur cette question. Vous voyez, tout récemment, la dernière loi qui a été votée dans l'urgence par le gouvernement avec le délit d'entrave numérique à l'IVG. On ne comprend pas très bien ce que cherche le gouvernement. Pourquoi cette fuite en avant? Pourquoi, d'une façon précipitée, on a l'impression qu'il faut absolument faire tout. Ce sont des sites qui, sous couvert d'informations sur l'IVG, en fait, faisaient du prosélytisme. Qu'est-ce que vous appelez le prosélytisme? Ils disaient que l'avortement, en gros, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Permettre à une femme de parler. Vous savez, moi, je connais un certain nombre de personnes qui sont engagées dans ces associations. Permettre une parole à une personne qui est confrontée à cette question-là de parler, lui permettre de comprendre qu'il y a peut-être d'autres solutions que l'avortement, ça, vous considérez que c'est du prosélytisme? Ces sites sont aussi des lieux de parole après l'IVG. Les femmes surtout les femmes qui sont seules, qui ont subi un IVG, c'est parfois une épreuve douloureuse. Oser dire que ce n'est pas toujours banal, qu'il peut y avoir des conséquences psychologiques. D'ailleurs, je note que maintenant, les responsables au gouvernement admettent qu'effectivement, il y a des conséquences psychologiques, même s'ils ont tendance à les minorer. Il y a eu d'ailleurs récemment un sondage qui montre que 89% des Français considèrent qu'il y a des véritables conséquences psychologiques. Personne n'a dit que c'était anodin non plus. Personne n'a dit que c'était anodin. On a tendance, on fait tout pour banaliser l'avortement, pour faire croire que c'est quelque chose d'anodin. Moi, je pense qu'il y a vraiment une atteinte à la liberté d'expression à vouloir faire taire ces sites où on ose dire une parole différente. Qu'il y ait des sites qui aient un ton un peu... qui soit pas bon, c'est tout à fait possible. Mais je trouve un peu étonnant que dans notre société, on puisse utiliser cette question de la liberté d'expression pour dire de temps en temps, on peut tout dire sur n'importe qui, hein, on peut ridiculiser l'Église et tout le monde, et puis sur certains sujets,
Alors là, non, si on n'est pas dans la ligne du parti, du gouvernement, on n'a pas le droit de s'exprimer. Je crois que c'est quand même un peu Alors dommage. c'est une donnée, une nouvelle aujourd'hui. La religion s'est imposée dans le débat politique à travers un certain nombre de thèmes. On l'a vu avec l'avortement, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, ou même à travers un certain nombre d'événements souvent dramatiques. Est-ce que c'est une bonne chose, la manière dont est posé le débat, et ensuite la façon dont il est posé? Est-ce que c'est important que la religion intervienne dans le débat politique? Elle prend de plus en plus de place. On le voit encore même avec la une des hebdos ces jours-ci, avec le pouvoir des catholiques. Mais les hommes qui font partie de l'Église, les hommes et les femmes qui sont partie de l'Église catholique ou partie d'une religion, ils font partie de la société. Donc ils ont le droit de s'exprimer sur les sujets de la société. Vous voudriez une société... Oui, mais une intervention de plus en plus importante, ce n'était pas le cas il y a peut-être 10, 15 ou 20 ans, par exemple. C'est possible, et peut-être parce qu'il y a des questions qui sont plus urgentes aujourd'hui, qui se posent. Est-ce que ce n'est pas parce que d'un autre côté, il y a une montée importante de l'islamisme radical en particulier qui a fait que ce clivage ressort aujourd'hui? Moi, je ne pense pas, peut-être, mais je crois qu'il ne faut pas opposer les choses. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'islam, il faut vraiment qu'on dialogue. Pour moi, c'est une voie qui est incontournable. Et donc, c'est vrai que on peut parfois, on a des choses qui nous séparent avec l'islam, c'est évident. En même temps, on se rend compte que sur certains sujets de société, on peut se rejoindre. Ça peut être un lieu de dialogue, effectivement. Et nous avons une contribution à apporter à la société. La question, c'est celle de la posture. Je pense qu'effectivement, il faut que les églises, d'une manière générale, restent dans une posture d'humilité. On n'est pas là pour vouloir imposer quelque chose, mais pour apporter quelque chose au débat. Et je crois qu'on a encore un peu du mal dans notre société, mais comme je le disais, on a tous peut-être à balayer devant notre porte, on a du mal à avoir un débat serein. Qui ne soit pas idéologique, où on ne ridiculise pas, on ne caricature pas la position de l'autre. Il y a un dialogue interreligieux en Corse avec les autres communautés? L'interreligieux, ce n'est pas simplement le dialogue théologique, c'est aussi la rencontre. Donc, ici en Corse, on se situe plus à ce niveau-là. Ça se passe, ça existe? Oui, il y a de temps en temps des rencontres. Alors, suivant les lieux, c'est plus ou moins important, mais il y a des rencontres. Moi, j'ai demandé, ça fait partie d'ailleurs de mes orientations pastorales de cette année, qu'on favorise les rencontres, par exemple au niveau des enfants, entre des jeunes enfants catholiques et des enfants musulmans. Parce qu'il faut arriver à décloisonner tout ça, à faire tomber les peurs. Quand on ne connaît pas l'autre, on a tendance à avoir peur de l'autre. Il y a une position très intéressante du pape François. Le 13 décembre à la radio, enfin c'est la radio Vatican en tout cas qui a retranscrit ses propos, qu'il a tenus lors d'une messe. Il a dénoncé le cléricalisme comme faisant obstacle à la révélation divine. Alors, cléricalisme, on revient brièvement sur le terme, c'est un système ou une tendance qui fait que le clergé sort du domaine religieux et se mêle des affaires publiques et tend à y faire prédominer son influence. Alors, ça, c'est ce que dit le pape, ça? Non, ça, c'est la définition du cléricalisme. Par qui? Par le Larousse, tout simplement. Ah oui. La définition du cléricalisme telle qu'elle est perçue. Ouais. Il dit aussi, l'esprit du cléricalisme est un mal présent aujourd'hui aussi dans l'Église, et la victime est le peuple qui se sent abusé et écarté. Est-ce que c'est quelque chose, vous qui vous parle, puisqu'il dit aussi que les clercs s'éloignent des gens et n'ont pas le temps pour écouter les pauvres? Alors, vous avez employé l'expression, enfin c'est le pape, vous l'avez cité, je crois, oui. dans l'Église. C'est-à-dire que le cléricalisme dont parle le pape François, ça concerne le fonctionnement interne de l'Église. Vous savez que le pape François est quelqu'un qui ne manie pas la langue de bois et qui n'a pas peur de bousculer en interne en particulier. Globalement, j'allais dire, vis-à-vis de l'extérieur, il est plutôt bien vu et il est plutôt... Voilà, il a une parole qui rejoint les gens et tant mieux. Est-ce que cette position en interne, c'est quelqu'un qui bouscule. Et non, mais il a raison. Je crois que c'est toujours un danger pour... quand il parle du cléricalisme, si vous voulez, c'est cette tentation pour un prêtre, pour un évêque, pour un clerc, ça peut être un diacre aussi, au fond, de ne plus être au service, de considérer son ministère, au fond, comme un pouvoir et d'utiliser ce pouvoir pour imposer des choses ou pour être un petit peu le petit dictateur qui donne des ordres. Et ça, c'est une dérive. Et il a raison. Alors,
ne faut pas dire que ce soit le cas de tous les prêtres, loin de là. Hein. Mais effectivement, il a raison, c'est une dérive. Et c'est son rôle aussi de pape de nous bousculer, de nous rappeler que nous devons être d'abord des disciples. Hein. J'ai employé tout à l'heure l'expression de disciples. Avant d'être prêtres, nous sommes nous aussi des disciples, donc ça doit nous tenir dans une attitude d'humilité. Peut-être avant de refermer cette première partie, une question sur un sujet très délicat, la pédophilie. Le 7 novembre dernier, la conférence des évêques de France a organisé une journée de prière en faveur des victimes de pédophilie, reprenant ainsi une initiative du pape François, hein, qui a condamné l'attitude de nombreux prêtres, hein, surtout ceux qui se sont tus. La Corse y a participé à cette journée de prière? Alors, le 7 novembre. C'était lors de l'Assemblée des évêques de France, à Lourdes, oui. Hein, donc j'étais présent, bien sûr. Et les diocèses étaient appelés à s'y associer? Les églises de France par la prière, oui, bien sûr, oui, tous les chrétiens pouvaient s'y associer. Mais c'était d'abord une journée que nous avons vécue entre évêques, à Lourdes, oui, effectivement. Non seulement de prière, comme vous dites, mais aussi de jeûne et de réflexion. Et donc, moi, j'étais profondément marqué par cette journée, et je pense en particulier à la prière des vêpres, qui était entre nous. Les journalistes n'étaient pas là, et il y a eu un climat vraiment de prière très, très impressionnant, et on a lu des paroles de victimes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où, un peu aussi grâce aux sciences humaines, hein, on mesure beaucoup mieux qu'il y a peut-être 30 ou 40 ans les dégâts que peuvent faire les abus sexuels. Il y a des victimes en Corse? Pas à ma connaissance. Et Dieu merci, nous ne sommes pas touchés par cette question-là. Parce qu'il y a un service qui a été mis en place par l'Église, hein, pour recueillir les témoignages. Alors au niveau de la province, vous savez que nous appartenons à la province de Marseille, donc il y a des cellules d'écoute, d'accueil et d'écoute des victimes qui sont en place, et donc nous pouvons, si besoin est, faire appel à ces cellules. Mais cette journée était vraiment une journée très importante, et je crois que maintenant les choses sont vraiment très claires. D'abord, il faut donner la priorité à l'écoute des victimes. Hein, et peut-être que nous avons été négligents sur ce point-là dans le passé. Ensuite, il faut, lorsqu'un cas se présente, on ne va pas tergiverser en commençant. Alors, il faut évidemment, ce n'est pas dès que quelqu'un vous écrit une lettre, mais dès qu'on a un minimum de certitude qu'il y a eu quelque chose, il faut faire appel à la justice, demander à la personne de se dénoncer. On ne peut pas tolérer ces actes dans l'Église. Alors, fin de cette première partie d'émission. Nous allons maintenant aborder, après ce générique, au Contrabunt, avec votre contradicteur, qui est aujourd'hui David Fro, syndicaliste, membre du Conseil économique et social de la Corse. David Fro, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté ce rôle. Vous allez débattre maintenant durant 10 minutes avec Monseigneur de Germay, que vous souhaitiez interroger, je crois, sur le problème de laïcité. Problème de laïcité, mais également la place, je ne dirais pas de l'Église, mais des églises, hein, des religions dans la société. J'ai cru comprendre que vous aviez des positions qui étaient assez tranchées, notamment un peu plus tôt dans cette émission sur l'avortement, sur le mariage pour tous. Est-ce que vous trouvez légitime, normal, qu'au-delà du cercle de la religion elle-même ou de l'Église, de vos paroissiens, adeptes, quel que soit le terme que l'on adopte, est-ce que vous trouvez normal d'aller au-delà et de faire des choix et de présenter des choix de société? Je crois qu'un chrétien est d'abord un citoyen. Et donc la liberté d'expression, elle n'est pas réservée aux non-chrétiens. Elle est pour tous. Donc en tant que chrétien, j'estime normal de pouvoir m'exprimer sur des sujets de société. En tant qu'évêque, je ne dois pas avoir un discours partisan, parce que je suis l'évêque de tous. Des gens qui votent à gauche, des gens qui votent à droite, je ne suis pas l'homme d'un parti. Donc je n'ai pas à prendre position pour un parti politique. Mais sur des sujets de société, on voit bien aujourd'hui que ces sujets-là, c'est transversal. Vous avez, le débat existe à droite et à gauche. Donc c'est tout à fait normal que l'Église, elle intervienne, comme je le disais tout à l'heure, sur ces sujets de société, parce qu'ils touchent à notre société. L'Église, elle n'est pas un en soi, elle est au service de la société. Elle veut être au service de la société. Donc, si nous sentons qu'il y a des dérives, vous savez que dans le passé, il y a eu des situations où, après coup, on a reproché à l'Église d'être restée silencieuse. Et comment ça se fait que l'Église n'ait pas dénoncé telle ou telle dérive? Bon, je crois qu'effectivement, elle doit être capable, même si elle va prendre des coups, même si parfois elle va être à contre-courant, comme je disais, dans une posture d'humilité. Mais
et elle doit être capable de donner son avis, de donner à penser. Ce qui est gênant en ce qui me concerne, en qualité de syndicaliste et de membre de la société civile, c'est que ce qui peut être choquant de la part d'une religion, et tout à l'heure, M. Albertine parlait bien de la problématique sociétale posée par les extrémistes musulmans. Ce qui peut nous paraître choquant pour cette partie-là, l'est peut-être un petit peu moins ou les plus acceptés pour d'autres religions. Je suis vraiment favorable au principe de laïcité, c'est-à-dire une neutralité totale vis-à-vis des religions, vis-à-vis des personnes qui pratiquent la religion catholique, qu'il y ait une position qui soit donnée et que vous puissiez tout à fait vous adresser à eux, c'est une chose. Par contre, en particulier pour le mariage pour tous, que l'Église se positionne contre un droit pour une partie de la population qui n'est pas, ou qui peut très bien être aussi adepte de cette religion-là. C'est quand même problématique. C'est un droit qui était accordé à de nouvelles personnes. Vous avez dit tout à l'heure, c'était une destruction. La démonstration est là. Le divorce était une destruction pour la famille à une certaine époque. Aujourd'hui, on voit que c'est rentré dans les mœurs. On voit que, heureusement, même certaines fois, pour des familles, heureusement pour des enfants, qu'il y a des séparations, qu'il y a des recompositions. C'est quelque chose qui a eu du mal à être accepté par l'Église un temps. Mais au final, nous nous apercevons qu'il y a un bonus. Je ne sais pas si pour vous c'est un bonus le fait qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui soient obligés de passer une semaine chez papa, une semaine chez maman. Effectivement, c'est rentré dans les mœurs. Je ne pense pas que ce soit un progrès pour notre humanité. Je crois que l'enfant, il a besoin d'un père et d'une mère qui s'aiment parce que c'est le socle de son existence. Il est posé sur l'amour de ses parents, c'est la source de son être. Et donc, l'Église, c'est pas qu'elle est contre le mariage pour tous ou contre ceci. D'ailleurs, à partir du moment où c'est voté, nous respectons le mariage pour tous. C'est la loi, 2 hommes. Bon. Mais l'Église, si vous voulez, elle essaye d'avoir une réflexion plus en amont, en se disant vers où on va là, dans quel sens, vous voyez. Le danger, c'est que peu à peu, on a perdu, quand j'ai dit détruire, peut-être le mot détruire est trop fort, mais on a l'impression que la famille est en train de se déliter. Ce n'est pas au service des enfants, ce n'est pas au service même des adultes. Vous parliez du divorce. En tant que prêtre, parfois, il nous arrive de conseiller à une femme de se séparer. Si le mari est violent, etc. Là encore, ce n'est pas la question de dire j'interdis, ça c'est permis, ça c'est défendu. C'est comment est-ce que nous aidons les familles à être des familles où on s'aime, où on est unis pour le bien de l'enfant, pour le bien du couple et je dirais aussi pour le bien de la société. C'est ça la question de fond. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une société qui est très marquée par l'individualisme et le subjectivisme. Et il y a la question des droits de l'homme derrière tout ça. Les droits de l'homme, avant, ils étaient fondés sur une question de nature humaine. Parce qu'on considérait que malgré la diversité des cultures, des situations et des races, il y a quelque chose de commun à tous les êtres humains. Il y a une dignité commune, il y a une nature humaine commune. À partir de là, vous pouvez fonder des droits de l'homme. Aujourd'hui, avec le subjectivisme, la situation s'est renversée. Les droits de l'homme ne se réfèrent plus à la nature humaine, mais se réfèrent au choix individuel. Et c'est ça la dérive qui est dangereuse, qu'il faut bien repérer dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon droit, c'est ce que je souhaite. Vous voyez ? Et d'ailleurs, l'État postmoderne, c'est tout à fait adapté à ça. Avant, l'État, il cherchait à défendre le bien commun. Parce qu'on pouvait parler d'un bien commun parce qu'il y avait une nature commune. Aujourd'hui, l'État, il se contente d'arbitrer entre des revendications individuelles ou catégorielles. Mais il ne sait plus ce que c'est que le bien commun. Et ça, c'est un vrai danger pour notre société. Je pense qu'on n'en a pas encore pris la mesure. Je me permets de vous dire que je pense que vous vous trompez sur ce point-là, dans la mesure où l'individualisme dont vous parlez, souvent, aujourd'hui, nous entendons des personnes s'exprimer sur la scène publique, au-delà du cadre laïque, en disant « je suis de telle religion et donc il faut que je vive comme cela ». Lorsqu'on parle d'individualisme, pour moi, il est là. Le côté idéologique des choses, et on le voit même dans les universités. Alors,
pas à Corté, mais dans d'autres universités, il n'y a plus les étudiants qui se définissent par rapport à une idéologie politique ou sociétale. Ils se définissent par rapport à leur religion. Ça, c'est un véritable problème parce que ce n'est plus l'individu en tant que tel qui se construit, c'est par rapport à sa religion qu'il présente un certain nombre d'éléments. On voit les étudiants juifs de France qui se présentent aux élections pour avoir une action au sein des Crous, les étudiants chrétiens de France, les étudiants musulmans de France. C'est un problème parce que derrière, ceux qui n'ont aucune religion se sentent parfois exclus. Ceux qui n'ont pas à subir un mode de vie X ou Y se sentent parfois exclus. C'est ça ce qu'il faut définir. Et la laïcité, pour moi, est vraiment un espace de liberté. Le fait de passer par le filtre religion est obligatoirement privatif de liberté. Alors, je suis en partie d'accord avec vous. C'est-à-dire que cet engagement dans les débats de société ne doit pas être d'abord fait au nom de la religion. Moi, quand je m'exprime sur le mariage ou sur la famille, vous avez remarqué que je n'ai pas employé d'arguments religieux, de type religieux, parce que j'ai parlé de nature humaine. C'est-à-dire que ce sont des choses que tout homme, quelles que soient ses convictions religieuses, qu'il soit athée, croyant, tout homme est capable de reconnaître ça. Donc on peut dialoguer là-dessus. Donc c'est vrai que ce n'est pas d'abord ces arguments religieux qu'il faut mettre en avant, et ça peut être une dérive, je suis d'accord avec vous. Après, je crois que la laïcité, pour moi, c'est donner la place à tout le monde de vivre ensemble. Donc, ce n'est pas exclure, parce que vous voyez bien qu'il y a une dérive chez certains hommes politiques aujourd'hui qui pensent une laïcité au sens de l'exclusion des religions. Les religions doivent disparaître de l'espace public. C'est une affaire purement intime, privée, elles doivent disparaître. Et ça, je pense que ça peut que mener au conflit social. La laïcité, pour moi, c'est la neutralité de l'État, bien sûr, et l'indépendance de l'État vis-à-vis des religions, mais c'est prendre le réel tel qu'il est, et le réel de notre société, c'est qu'elle est pluriculturelle et plurireligieuse. Très bien. En cela, vous reprenez le texte de la dernière conférence des évêques de France, et je vous en remercie. Cela dit, il ne faut pas nier les religions, et je crois que la démonstration de l'application des différentes circulaires sur la laïcité, notamment dans l'éducation nationale, démontre que ça marche. Mais il faut éviter qu'il y ait une religion qui soit plus présente que d'autres. Il faut vraiment maintenir un niveau d'équilibre au sein de la société. Ce n'est pas nier dans tout l'espace public, c'est nier dans une partie de l'espace public où les citoyens sont obligés d'aller. C'est éliminer quelque part toute trace et tout signe dans cet espace-là qui est une obligation. Et je pense notamment à l'école, c'est une obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Oui, mais ça ne me pose aucun problème. Hein. La neutralité absolue dans l'école ne me pose aucun problème. Hein. Bien, messieurs, le temps du débat est écoulé, au demeurant très intéressant et d'excellent niveau. Merci, David Frot, d'y avoir participé. Mes deux confrères vont maintenant faire le retour sur ce plateau pour la troisième et dernière partie consacrée au débriefing. Après ce générique, et c'est Dilo Ormeau qui va s'y attacher. La voix de Monseigneur vous a-t-elle converti, Dilo Ormeau? Alors, converti, je ne sais pas, mais en tout cas, Monseigneur de Germay est face à une... Vous êtes face finalement à un défi majeur, celui du message de l'Église, qui est censé reprendre le message du Christ, le message d'amour et de tolérance, et une société qui ne cesse d'évoluer, derrière laquelle l'Église court souvent, puisqu'on a l'impression trop souvent, et encore plus aujourd'hui, d'un décalage finalement entre cette société et cette Église que vous représentez. Décalage qui apparaît encore plus avec les propos du pape lorsqu'il a lancé ce fameux « Qui suis-je pour juger ?» et que l'on a considéré finalement comme un séisme, comme quelque chose de révolutionnaire au sein de l'Église, et qui a bousculé, et parfois beaucoup trop pour certains, alors qu'il n'a posé finalement qu'une question remplie d'humilité finalement, de tolérance et là aussi d'amour. Donc ce positionnement toujours difficile qui aujourd'hui pourrait faire passer l'Église comme en retard sur des sujets très importants, des sujets de société qui touchent aujourd'hui la population. Et là aussi, difficulté pour l'Église qui est
pour pouvoir continuer à survivre finalement, et apporter des messages au sein de cette société. Comment peut-on survivre et continuer à porter ces messages si l'on n'existe pas aussi politiquement? C'est quelque chose qui est compliqué pour vous. On le sent bien, mais votre position serait intéressante là-dessus à analyser. Alors Patrick, je ne vous poserai pas la même question, mais c'est à vous quand même. Alors, qui suis-je pour juger? Je reprendrai bien volontiers à mon compte cette interrogation du pape François que vient de citer mon confrère, le pape qui, je crois, parlait d'homosexualité. Qui suis-je, en effet, pour juger un représentant de Dieu, même conservateur, même traditionnaliste, même en rupture avec la société moderne? Je ne juge pas, on croit, on ne croit pas. La foi, ça ne se discute pas. Je respecte parfaitement vos convictions, vous les défendez d'ailleurs avec beaucoup de sincérité, vous êtes dans votre rôle de gardien du temple. En revanche, où vous l'êtes moins dans votre rôle, c'est quand vous battez le pavé contre une loi, la loi mariage pour tous, c'était en janvier 2013 à Paris, une loi discutée par les représentants du peuple, et surtout quand vous déclarez après, pour vous justifier, avec et pour les Corses, j'ai manifesté à Paris. Pardonnez-moi, mais ce droit de manifester au nom de tous les Corses, dans leur diversité, croyants ou pas, catholiques ou pas, je trouve que ce droit est illégitime et pour tout dire, hors sujet. Il traduit néanmoins, il a ce mérite-là, la place de plus en plus importante qu'a le religieux dans la sphère publique. Vous pouvez répondre. Oui, alors, par rapport à cette phrase du pape François là, que vous avez relevée, hein, qui suis-je pour juger? C'est pas à vous que j'apprendrai qu'on ne peut pas réduire la pensée d'un homme à un slogan ou une phrase sortie de son contexte. Si vous lisez les écrits du pape François, vous verrez qu'il porte un certain nombre de jugements. Vous en avez d'ailleurs évoqué un tout à l'heure à propos du cléricalisme. Il est capable de poser des jugements, d'ailleurs, comme nous le faisons chacun d'entre nous, et c'est tout à fait légitime. Ce sur quoi met le doigt le pape François, et il a tout à fait raison, c'est toujours cette question de posture. Au fond, lorsque nous posons un jugement sur une loi, sur une attitude, sur un acte, nous faisons toujours la distinction entre cet acte et la personne. Sur la question de l'homosexualité, le pape s'exprime très clairement. Il y a eu son exhortation apostolique sur la famille, donc son jugement, il est clair, il est celui de l'Église. Mais il y a la question du rapport à la personne. Et c'est là où il nous dit, attention, peut-être que nous avons été parfois trop dans une attitude qui est perçue justement comme une condamnation. Or, à l'image du Christ, nous ne sommes pas là pour condamner, nous ne sommes pas là pour juger les personnes, nous sommes là pour éclairer, pour montrer un chemin d'épanouissement. Donc nous posons des jugements sur des attitudes, sur des actes, parce que tout ne se vaut pas. Je sais que nous sommes marqués par le relativisme aujourd'hui, mais tout ne se vaut pas. Par contre, nous devons être très attentifs à respecter les personnes. La question de l'homosexualité, moi je connais des personnes homosexuelles, ils savent très bien que j'ai aucun mépris pour elles. Vous voyez, donc il faut bien, mais ne faisons pas non plus du pape une espèce de baba cool qui dit à partir d'aujourd'hui, l'Église, vous inquiétez pas, elle ne vous posera plus de problème parce qu'elle ne prendra plus la parole sur les sujets de société, elle ne dira plus rien qui dérange. Non, vous savez, dans l'Évangile, Jésus dit si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Ça veut dire. En tout cas, ce pape-là a l'air bien plus progressiste que son prédécesseur, Benoît XVI, et bien plus progressiste que beaucoup d'évêques. Alors, la catégorie de progressiste, elle est un peu ambiguë, hein, parce qu'on est tous pour le progrès, mais la question c'est quelle idée on se fait du progrès. Là où je vous rejoins, c'est que si on parle au niveau de la sensibilité, hein, c'est sûr que la sensibilité du pape François n'est pas la même que celle du pape Benoît XVI. Mais en fait, l'Église, elle ne se situe pas uniquement au niveau de la sensibilité. Il y a un message de fond. Et c'est assez intéressant d'ailleurs quand on approfondit un peu les textes des différents papes pour voir qu'il y a vraiment une continuité. Mais ce n'est pas une continuité forcément en ligne droite. Vous voyez, ça passe un petit peu par des chemins parce qu'il y a cette dimension humaine, il y a cette dimension de sensibilité qui n'est pas la même. Mais au fond, le chemin est le même. Alors, avant de conclure cette émission, Olivier de Germay, on ne peut pas ne pas parler de Noël, évidemment. Vous allez célébrer les messes dans les prisons à Ajaccio et à Borg. C'est important, cette présence pour les détenus. Puis on sait qu'en Corse, le thème est plus que le thème. La réalité des prisonniers, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Je crois que la prison est un lieu de pauvreté et parfois de grande souffrance.
Et l'Église, elle s'efforce d'être présente. Moi, j'y vais pour Noël, mais ça ne se limite pas à ça. Il y a des aumôniers de prison qui vont tout au long de l'année rencontrer les détenus, parler avec eux, célébrer quand il y a des demandes, bien sûr. Je crois que c'est un lieu de grande souffrance et c'est le rôle de l'Église d'être présent dans ces lieux. Ça rejoint, puisque vous parlez du pape François, aussi une insistante, on n'en a pas tellement parlé au cours de cette émission. Le pape François insiste énormément pour que l'Église soit une Église servante, hein, et que ça doit se concrétiser en particulier par sa proximité avec les lieux de souffrance, avec les périphéries, comme il dit. Et ça, je crois que les prisons font partie de ces lieux où nous devons être présents. On arrive en fin d'émission. Quel message vous pouvez délivrer à la Corse en cette veille de fête? Je dirais que la Corse, elle a besoin de tenir ensemble sa volonté de maintenir son identité, ses valeurs, avec une ouverture. Il faut tenir les deux. Parce que la simple défense des valeurs et de l'identité, s'il n'y a pas cette ouverture, ça peut conduire à un repli sur soi qui, je pense, n'est pas bon pour la société corse. Donc il faut articuler... Vous trouvez qu'il y a un risque aujourd'hui? Globalement, pas uniquement en Corse. Aujourd'hui, la mondialisation fait peur et on le voit bien un peu partout. Il y a ce risque du communautarisme, ce risque du repli sur soi. Il y a 30 ou 40 ans, nous étions dans une époque où nous disions bientôt les frontières vont disparaître. Et regardez ce qui se passe en Europe. Hein. On refait des murs, on construit des murs, on ferme les frontières. Donc c'est un phénomène qui n'est pas simplement spécifique à la Corse, c'est une tentation aujourd'hui un petit peu du repli pour soi. Et je pense que la Corse, elle doit absolument maintenir ses valeurs, son identité, parce que la sous-culture mondialisée n'est pas une culture, mais elle doit articuler ça avec une ouverture à l'autre, à celui qui est différent, parce que c'est source d'enrichissement. Ce sera le message que vous délivrerez à vos paroissiens? Je ne sais pas si c'est le message que je livrerai à Noël, parce que le message que je livre à Noël s'inspire toujours de l'Écriture, et donc en fonction de ce que m'inspirera le Seigneur, je verrai, mais en tout cas, Noël est un message de paix et de solidarité. Eh bien, Monseigneur de Germay, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu, sinon à toutes, en tout cas à beaucoup de nos interrogations. Patrick Di Lormo, merci à vous également e a ringraziavi anche voi di averci seguitate tutta st'annata. Buone feste e buon vinnanata a tutti e all'anno prossimo. Buonasera a tutti.